Bonsoir, shalom sur vous. C'est encore moi, votre humble serviteur, les ASD Alain Ulunga, encore par le truchement de ces merveilleux programmes que nous avons commencé depuis peu, qui est en train de bénir le peuple de Dieu. Nous recevons alors des témoignages de plusieurs personnes qui sont bénies par ces programmes et nous rendons grâce à Dieu. Alors notre live a déjà commencé, le programme a commencé. Si vous pouvez partager les liens, si vous pouvez partager à d'autres personnes, signaler que le programme vient de commencer, laisse-moi prier avec toi, laisse-moi prier avec toi. C'est temps qui est en train de transformer les vies, de ramener le cœur du Père vers le cœur de Fils vers le Père et le cœur de Père vers le Fils. C'est le moment que nous sommes en train de passer avec l'Esprit de Dieu, de transformation intérieure, de réveil de l'Esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, nous continuons avec la troisième partie qui est bâtir une vie de prière constante. Alors, je vais nous envoyer rapidement lire dans les livres de 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous lirons encore les livres de Luc 9, 29 et les livres de Luc 18, 1 et Jacques 5, 15, 16. En fait, nous n'allons pas lire tous ces livres. Et si je les donnais, c'est pour que vous puissiez aussi lire à la maison, là où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre en ligne. Mais le texte que nous allons lire maintenant, c'est le texte de 1 Thessaloniciens 5, 17, qui dit simplement « Priez sans cesse ». Et le livre de Luc 9, 29 dit ceci « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Je répète, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que la prière constante est possible pour tous. La prière constante n'est pas pour une catégorie de personnes. La prière constante n'est pas pour les intercesseurs, n'est pas pour le prophète, n'est pas pour le pasteur, n'est pas pour ceux qui ont plus de responsabilités ecclésiastiques. La prière constante est même pour vous qui êtes dans les séculiers. Vous qui êtes avocat, vous qui êtes magistrat, vous qui êtes économiste, vous qui êtes hôtelier, vous qui êtes médecin, je ne sais pas dans quel domaine vous vous trouvez, mais bâtir une vie de prière constante est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes spécifiques pour avoir une vie de prière constante. Il n'y a pas une catégorie de personnes spécifiques pour avoir une vie de prière constante. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais encore rajouter quelque chose pour dire tout le monde peut prêcher, tout le monde peut enseigner, mais tout le monde n'a pas cette capacité de bâtir la vie de prière personnelle. Je le répète, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut enseigner, mais tout le monde n'a pas la capacité de bâtir personnellement la vie de prière constante. Pourquoi? Parce que la prière en soi implique un sacrifice. La prière implique un sacrifice, la prière implique une concentration, la prière demande à ce que votre pensée et votre cœur soient en harmonie, afin que le temps que vous allez passer dans la présence de Dieu soit des temps efficaces, soit des temps qui vous transforment, soit des temps qui vous remplissent de l'intérieur, pour vous donner de la capacité, pour apporter un réveil dans votre vie, pour apporter quelque chose de nouveau en fait, pour apporter quelque chose qui n'a jamais existé avant. La prière constante n'est pas les temps de prière que vous passez. Je prie pendant 1 heure, pendant 2 heures du temps, pendant 4 heures du temps. Ce n'est pas ça la prière constante. La prière constante, ce n'est pas les habitudes que vous avez de prière. Non. Je le répète, la prière constante, ce n'est pas les temps de prière, les heures que vous passez de prière. La prière constante, ce n'est pas les habitudes que vous avez de prière. Mais la prière constante consiste
réside en réalité dans la conscience que vous avez et l'attitude que vous maintenez après un temps de prière en présentiel. Je le répète, la prière constante consiste à la conscience que vous avez et l'attitude que vous maintenez après un temps de prière personnelle ou collective. Pourquoi la conscience? Vous devriez avoir conscience de ce Dieu grand et puissant auquel vous appartenez, sa capacité d'agir et le déploiement de sa puissance. D'autre part, pourquoi l'attitude? L'attitude que vous avez devant la réalité, devant les situations. Quelle attitude vous présentez? Quelle attitude vous présentez? Est-ce que vous avez une attitude qui est défaitiste ou vous avez une attitude solide? Vous restez strong devant n'importe quelle situation. Ou lorsque la situation se présente, vous venez à peine de prier, on vous annonce une nouvelle, directement tout ce que vous avez bâti pendant le temps de prière s'écroule directement. Boum. Vous n'avez pas en fait la conscience, encore moins une bonne attitude que vous avez devant les situations. C'est pourquoi il est important pour vous de bâtir une vie de prière constante. Dans le livre de Luc 9, 29, nous avons lu, la Bible nous parle de Christ qui, pendant qu'il priait, son aspect changeant. Pendant qu'il priait, son aspect changea. Donc il y a des temps que vous passez dans la présence de Dieu qui ne vous donne pas d'abord ce pourquoi vous êtes venu chercher, mais qui change votre intérieur. Le temps que vous passez dans la présence de Dieu fait quoi? Transforme votre aspect intérieur, vous donne la meilleure version de vous. Vous donne la meilleure version de vous. Lorsque vous êtes devant des situations, vous savez quelle attitude prendre, quelle parole prononcer. Dieu cherche un homme. Dieu cherche constamment un homme. Par qui il peut passer pour atteindre ses buts sur la terre. Dieu cherche constamment un homme. Par qui il peut passer pour sauver une nation, pour libérer un territoire, pour aller en conquête, pour conquérir encore des terres. Mais où est-ce qu'il peut trouver cet homme? Jean, dans l'île de Patmos, pouvait écouter une voix qui était en train de retentir au ciel en disant « Qui enverrai-je? Qui est-ce que je peux envoyer pour aller sauver l'humanité? Car le cri des hommes sont montés vers moi. » Et Jean était en train de pleurer. La Bible nous dit que l'on regarda les anges et les anges n'acceptent pas les archanges. Le 24 veillards, ils se sont dit non, nous préférons encore continuer à se prosterner, jeter le couronne devant toi pour continuer à chanter ta seigneurie, pour dire encore que tu es saint, tu es digne, tu mérites. Le 4 êtres vivants, personne n'avait accepté, mais il y avait un qui avait accepté. Christ avait accepté de dérouler le rouleau et de rompre les 7 sceaux. Lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, nous voyons que Dieu, pour sauver la terre du déluge, il a utilisé Noé. Pour sauver Israël, pour sortir Israël de l'Égypte, il a utilisé Moïse. Pour retourner Israël de la déportation où ils étaient partis en Babylone, il a utilisé Daniel. Et il y a une période donnée pour sauver Israël de la main d'Aman, il a utilisé Esther. Pour reproduire l'image du tabernacle qui était au ciel, sur la terre, il a utilisé Beth Salel. Dieu cherche constamment un homme. Il cherche constamment un homme par lequel il peut passer pour atteindre ses buts, pour atteindre le but qu'il s'est assigné, afin de déployer sa puissance, de révéler aux hommes qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il est sur le point de... Je l'ai dit dans l'émission précédente, que la révélation de Dieu que vous voyez n'est pas tout ce que Dieu est, n'est pas la plénitude de Dieu, la prédisposition, la limite que nous imposons à Dieu pour agir dans notre vie. Alors, toi qui es en train de me suivre maintenant, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que c'est possible que je puisse bâtir une vie de prière? Oui, je réponds, c'est possible que tu puisses bâtir une vie de prière constante.
Dieu veut t'amener dans des sphères très élevées. Dieu veut t'amener dans des sphères où tu vas rencontrer, alors je dirais, au-devant de toi, tu auras un occultiste, derrière toi, tu auras un féticheur, à ta droite, tu auras un sorcier et à ta gauche, tu auras, je ne sais pas moi, un bouddhiste. Mais est-ce que Dieu, lorsque Dieu t'amènera à ces niveaux-là, est-ce que lorsque le Seigneur t'amènera à ces niveaux-là, est-ce que tu sauras convertir ces personnes ou c'est eux qui vont te convertir ou tu prendras fuite parce que le combat sera tellement rude? Je vous rappelle, Daniel se présentait une seule fois devant le roi et a demandé au roi un jour pour aller prier. Mais la seconde fois que Daniel s'est présenté, ce n'était pas encore pour demander au roi d'aller prier, mais Daniel avait bâti une vie de prière qui était constante. Il demeurait dans la présence de Dieu. Il était conscient du Dieu auquel il appartenait. Lorsque la main, l'écriture avait écrit sur le mur, lorsque Daniel s'est présenté, Daniel n'a pas demandé un temps pour aller prier. Lorsque Daniel a regardé, il a directement interprété. Et Daniel à Babylone, il avait un esprit supérieur. Les questions qui étaient difficiles, compliquées, on appelait Daniel. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était élevé en esprit. C'était quelqu'un qui était élevé en esprit. Les choses que l'Éternel est sur le point de faire en cette génération sont tellement énormes. Ça demande des temps de sacrifices en prière. Ça demande des temps d'abandon personnel. Ça demande des temps de ne pas regarder qui nous sommes. De ne pas regarder qui nous sommes. Ne regarde pas la beauté que tu as. Ne regarde pas le bien que tu as. Ne regarde pas la taille que tu as. Ne regarde pas, oh, je ne sais pas moi, de quelle famille tu es sorti. Ne regarde pas tout cela. Mais les choses que l'Éternel est en train de s'apprêter à faire, pour dire, est en train de faire déjà, ça demande de jeunes qui se consacrent, de jeunes qui s'abandonnent. La terre attend avec un ardent désir la révélation de Fils. Il est temps que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes. Il est temps que vous puissiez prendre conscience de ces choses. Il est temps que vous puissiez bâtir une vie de prière alors efficace. Une vie de prière constante. Une vie de prière fervente comme nous l'avons dit. Il est vraiment temps que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes. Être conscient de Dieu auquel vous appartenez. Avoir cette conscience. Avoir cette conscience et bâtir une certaine attitude, un mindset qui est tellement efficace pour que chaque situation qui se présente devant vous, que vous puissiez présenter Dieu. Quelqu'un pouvait dire, je ne présente pas mon Dieu la situation, mais je présente à ma situation le Dieu puissant auquel j'appartiens. Je ne présente pas à Dieu ma situation, mais je présente à ma situation le Dieu puissant auquel j'appartiens. Il est temps que vous puissiez bâtir une vie de prière. Est-ce que vous pouvez avoir un temps de prière avec moi? Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider. Demandez la capacité de bâtir une vie de prière. Vous qui ressentez un certain relâchement, vous qui ressentez une certaine faiblesse, vous qui n'arrivez plus à prier, je suis venu vous dire ce soir, si vous êtes tombé sur ces lives, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que l'Esprit de Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie. C'est que la grâce vous a localisé ce soir, afin que vous puissiez recevoir la chose que l'Esprit veut vous accorder. Enfin que vous puissiez recevoir un rafraîchissement. Enfin que vous puissiez recevoir une restauration. Enfin que votre relation avec l'Éternel puisse être rebâtie. Vous avez tellement traîné sur cette montagne. Il est temps que vous puissiez quitter cette montagne. Est-ce que vous pouvez prendre la résolution seulement avec moi de quitter la montagne où vous êtes? Est-ce que vous pouvez prendre la résolution de sortir de la situation où vous êtes? Non, il est temps que vous puissiez sortir d'un temps de confort pour vous efforcer dans la prière afin de bâtir une autre personne en vous. Là où Dieu veut vous amener, oh, vous n'avez pas idée. Ne pensez pas que vous êtes déjà arrivé. L'exaucement que vous avez reçu, vous pensez que c'est tout ce que Dieu avait prévu pour vous. Non, je vous dis non. Ce n'est pas tout ce que Dieu avait prévu pour vous. Dieu en réserve encore plus de choses pour vous. Mais seulement, il regarde votre capacité. Seulement, il est en train de se dire, si je lui donne ces choses, est-ce qu'il saura tenir? Si je lui donne ces choses, est-ce qu'il saura tenir? Si je l'amène dans des lieux, dans des sphères élevées, est-ce que les gens qu'il va rencontrer, il saura tenir face?
il saura faire face à ces gens. Je sais que vous avez déjà commencé à prier avec moi. Continuez encore. Je sais que vous avez déjà commencé à prier. Demandez l'aide de l'Esprit de Dieu. Demandez un rafraîchissement de votre esprit. Demandez une restauration. Demandez une restauration. Que l'Esprit de Dieu vous restaure. Que l'Esprit de Dieu vous restaure. Qu'il y ait un rafraîchissement qui entre en vous. Afin que vous puissiez ressortir la meilleure version de vous-même. Oui, soyons en train de prier. Vous êtes en train de bien faire. Soyons en train de prier. Soyons en train de prier. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. L'Esprit de Dieu est en train de saisir. L'Esprit de Dieu est en train de transformer votre intérieur. Il est en train de transformer votre environnement. Il est en train de transformer votre atmosphère. Il est en train de changer les choses. Oui, soyez, continuez de prier. Continuez de prier. L'Esprit de Dieu est en train de réveiller en fait le lion qui était en train de dormir en vous. L'Esprit de Dieu est en train de réveiller le lion qui était en train de dormir en vous. L'Esprit de Dieu est en train de vous capaciter encore davantage. Continuez encore de prier. Continuez encore à prier. Oui, vous êtes en train de faire bien. Continuez encore à prier. Continuez encore davantage. Continuez encore davantage. Oui, il est temps que vous puissiez quitter la montagne. Vous avez tellement demeuré sur cette montagne. Vous êtes tellement assis dans votre confort que vous préoccupez plus des intérêts du royaume. Vous vous préoccupez plus des intérêts de Dieu. Vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Dieu veut vous amener encore très loin. Dieu veut faire encore de grandes choses avec vous. Dieu veut encore que vous puissiez exceller, aller très loin, avoir un esprit supérieur. Non, 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 on ne peut pas continuer à fuir les sorciers, on ne peut pas continuer à fuir les occultes, on ne peut pas continuer à fuir le chef coutumier et consort. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons une nature de Dieu en nous. Nous devrions être conscients du positionnement que nous avons en Christ. Nous devrions être conscients du positionnement que nous avons en Christ. Nous sommes ceux qui sont appelés à dominer. Nous ne sommes pas appelés à être dominés. Nous sommes ceux qui sont appelés à dominer. Nous sommes ceux qui sont appelés à assujettir la terre, à soumettre les principautés, les autorités, le trône, les dominations. Nous sommes appelés à les imposer. Mais non à fuir, non à rétracter. Oui, vous êtes en train de bien faire. Continuez à prier. Vous êtes en train de bien faire. Continuez à prier. Continuez à prier. Vous êtes en train de bien faire. Continuez à prier. Oui, continuez à prier. Continuez à prier. Que l'Éternel, oh, les ho de gloria, hanai, les brado sheplaranaka, les ana libro de kaya, eza ploria de conte, la vida kirianaha, reusa palia nendo la caída bro shaplai de go, et la zubra de gayama, ebro senta Liumbra da Kante et Japla de Gaïva Lamon Embre de Chita. L'Esprit de Dieu est en train de saisir quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train d'affecter une vie. Il est en train de transformer une vie. Il est en train de toucher, d'impacter quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il est en train d'accomplir une œuvre puissante. Il est en train d'accomplir une œuvre puissante. Il est au gras soria compté. Les gars hamdehera konde legi obra de ia sholegai. Enoch et gloria neman de bros. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ces temps de rafraîchissement. Merci pour ta puissance. Merci pour ton action. Merci pour ces réveils de l'esprit. Merci pour cet éveil de l'esprit, cet éveil de la conscience. Merci pour cette âme que tu as ramenée. Merci pour ce cœur que tu as touché. Merci pour les capacités, les habiletés. Merci pour la restauration, le renouvellement. Merci pour cette vie de prière constante que tu nous as donné à bâtir aujourd'hui. En préparation de choses que l'Éternel est en train de faire avec nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Amen. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous sommes très convaincus que l'Esprit de Dieu a eu à faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Laissez-nous des messages, partagez-nous vos témoignages, afin que d'autres aussi puissent être bénis et édifiés par cette œuvre que l'Esprit est en train de faire. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir.